Donc, carrelage en nid d'abeille chez toi, dans le bas du flacon, ça ne va pas. Alors, tu as des cassures. Alors, ça peut être dû au fait qu'il n'y a pas de tangente à un certain endroit dans ton objet, peut-être. Donc, il faudrait peut-être retourner dans Illustrator et voir. Il faudrait peut-être voir avec la flèche blanche, là, quand tu cliques sur chacun des points, est-ce que tu as bien une moitié de tangente de chaque côté? Sinon, avec l'outil point d'ancrage, qui est derrière la plume, enfin, qu'on obtient aussi quand on a la plume si on enfonce la touche Alt, il va falloir cliquer sur le point pour lui enlever cette tangente, puis, avec le même outil, remettre dans le bon sens une tangente. Dans le bon sens, hein, pas un nœud comme ça, mais dans le bon sens. Voilà, donc ça pourrait venir de là. Donc ce que tu peux faire, c'est corriger le tracé, donc vérifier qu'avec la flèche blanche, qu'il y a bien 2 moitiés de tangente de chaque côté de chaque point de l'objet 3D. Et puis réexporter. Vous pourriez aussi tester ceci, vous pourriez tester la modification de l'objet 3D tant que vous y êtes. Donc par exemple, un trou sur le dessus du flacon. 2, 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 2. Ce serait bien que le point là soit vraiment sur l'axe. 2, 2, 2, 2. Alors, commande Y pour ne plus voir la 3D. Voilà. Donc, commande Y pour ne plus voir la 3D, parce que sinon ça devient très lent, surtout sur des machines comme la mienne qui est un peu lente. Ça correspond évidemment à affichage aperçu. Voilà. Donc, je vais réexporter l'objet 3D. Le voilà. Ouais, au format OBJ. Dans les paramètres d'exportation. Flacon 3D de Illustrator. Voilà, c'est fait. Alors, au niveau du disque dur, ça arrive dans le dossier OBJ qui avait été créé précédemment. Donc, on a, moi, dans ce cas-ci, tiens, fichier 3. .obj. Barre d'espacement pour la preview, et on voit l'objet. On peut même le tourner sur le Mac. Bien, donc dans Dimension, j'importe le modèle. Ça. Je le mets sur le sol. Je le bouge. Je vous rappelle, roulette de la souris, si on l'enfonce, on peut bouger la caméra. Bon, ben dans Illustrator, je vais faire le bouchon. Ah oui, on va faire le bouchon. Tant qu'à faire. Donc le plus simple, ce serait peut-être de verrouiller cet objet-là. Objet verrouillé sélection.
de passer en commande Y, donc affichage tracé, et avec la plume d'aller faire un simili bouchon, quoi, par le même principe. Clique sur le repère. Avec la touche Shift enfoncée, cliquez, bougez pour faire une tangente, voilà. Et puis, on continue, cliquez, bougez pour les tangentes. Puis je termine là. Donc ça peut être le profil du bouchon, que je peux bien sûr agrandir avec l'outil de transformation. OK. Et puis je fais la révolution. C'est Manu qui va être content. Et puis je fais un commande Y. Et voilà le bouchon. Je peux lui donner une couleur différente tant que j'y suis. Peu importe, puisque de toute façon, on lui mettra une texture après. OK. Puis, exportation de l'objet 3D. C'est très rudimentaire, évidemment, ceux qui connaissent les vrais logiciels 3D, vous pourriez vous poser la question, tiens, est-ce que dans Illustrator, on peut fusionner deux objets par opération booléenne? Mais je pense même pas que ce soit possible, en fait. Je pense même pas que ce soit possible de fusionner deux objets dans Illustrator pour faire des choses complexes. Non. OK, OBJ, exporter. Je vais dans Dimension et j'importe cet objet. Le voilà. Bon, je teste en lui mettant une texture. Qu'est-ce que c'est moche? Je pensais plutôt à un étron, mais bon. Bon, alors, j'ai toujours le réflexe dans Dimension de faire Alt roulette pour zoomer en arrière, mais non. Alt roulette, c'est le canevas que je zoome en arrière. Donc, si jamais j'ai foiré, il faudra modifier le pourcentage là. Non, vraiment, c'est juste la touche Alt, évidemment. Évidemment, si vous n'aviez pas bougé les objets importés, il est arrivé parfaitement dans l'axe. Et il a suffi de le monter pour qu'il aille boucher le flacon. Mais là, comme j'ai bougé tous mes objets, il va falloir arriver à mettre le bouchon parfaitement dans l'axe d'un de mes deux vases ici. Bon, pour ça, il va falloir que je sélectionne les deux objets, le vase et le bouchon. Donc, je clique sur le premier objet, voilà, il est sélectionné. Avec la touche Shift, je clique sur le second. L'axe qui apparaît, le gizmo, c'est au centre des deux objets qui sont actuellement sélectionnés. Bien sûr, vous auriez pu ici, dans la scène, faire clic, majuscule clic, clic, shift clic, ça aurait fonctionné aussi. Il faut qu'ils soient tous les deux sélectionnés. Et puis, on va utiliser la fonction d'alignement qu'on a utilisée l'autre jour dans les actions, là. Avec les aligner sur cet axe-là X, les aligner sur cet axe-là
Voilà, il est parfaitement centré. Il va suffire que je le remonte, donc je vais activer seulement cet objet-là. C'est lequel d'ailleurs? Avec le petit œil ici, je vais voir si je suis sur le bon. Non, c'est pas le bon. C'est l'autre, le bouchon. Ouais, je vais le renommer d'ailleurs. Pas bougion, idiot. Bouchon, voilà. Avec le petit œil, je vois que c'est bien celui-là, oui. Ok. Donc, je sélectionne le bouchon et avec l'axe ici, en Y, je vais le remonter. Et voilà. Oh non, c'est bon. Bouchon. Et voilà. Si c'est pas joli, ça. Bon, je vais quand même enregistrer la scène dimension ici. Ah, Andio, vraiment, aujourd'hui, tu sais pas écrire. Hein? Quand on sera à la maison, je vais te fouetter. Vous avez déjà vu ça? Dédoublement de personnalité et en même temps du sadisme. Ça va rien. N'importe quoi, vous exagérez.